27 juillet 1824. Les Chambériens inaugurent leur nouveau théâtre. Charles Félix, le roi, est venu de Turin pour présenter lui-même son cadeau, un immense rideau de Seine peint sur toile par son artiste préféré, Luigi Vacca. Les rideaux peints sont des pièces rares et très fragiles. Dans le monde, on en compte au mieux sur les doigts d'une main. Celui de Chambéry revient de loin car il a résisté au terrible incendie qui ravagea le théâtre en 1864. Puis, il fut replacé dans le théâtre reconstruit. L'enchantement de la restauration qu'on n'avait pas prévu, c'est que nos opérations ont débuté par l'enlèvement du papier kraft qui avait été mis au cours de l'histoire du rideau pour la première fois en 1897 et une deuxième couche après l'enlèvement de la première à une période non connue. On a enlevé ce papier kraft qui servait de doublage, de renfort et qui présentait plusieurs inconvénients de conservation, dont un pH trop acide et puis une rigidité qui avait bloqué des plis. Le dessin préparatoire qu'on avait du mal à trouver sur la face est réapparu au revers lors de cet enlèvement. Il a probablement été exécuté au brou de noix et il s'était fixé au revers de la toile. Ce dessin n'était pas visible à cause du papier kraft et on l'a redécouvert en début de restauration. On préservera ce dessin préparatoire puisque ça fait partie des éléments d'intérêt à la fois de l'exécution de l'œuvre et c'est un vrai plaisir esthétique. C'est un dessin qui est très habilement exécuté, très bien posé et qui brosse l'ensemble de la composition. Que ça correspond à une ancienne pièce qui a été enlevée avant que le kraft soit remis, parce qu'il n'y avait pas la pièce. Ah oui, j'ai enlevé le kraft et je me retrouve avec une délimitation de colle, tu vois, qui correspond sans doute à une ancienne pièce. Chargez. Chargez, encore un peu, stop. Vous voulez? Moderne, on est dans le côté. Côté salle. Voilà. Là, il faut pouvoir enlever la barre. Vous débrouillez. Là, je suis en train de retirer la colle donc, qui a été imprégnée par le gel de solvant. Et le solvant a permis de ramollir la colle, donc, ce qui permet quand même de moins altérer la toile. Vu que c'est de la colle à bois, c'est une colle qui est quand même très rigide, très dure. Et donc si on l'enlève mécaniquement sans gel, on risque d'altérer énormément la toile. Donc là, vous voyez, là, quand je retire la colle, elle part toute seule, donc avec une toile qui reste quand même en bon état. Oui, ça devait être comme ça. Et ça venait encore par-dessus. Ouais. Ah, c'est beaucoup mieux ça. Alors ça faisait vraiment, c'est ça qui était de ce côté et ça faisait des épaisseurs monstrueuses. Là on va arriver à doubler avec plus de... Et là j'ai quand même été un petit peu plus loin parce que j'aimerais arriver à récupérer ce pli là qui était complètement bloqué par le...
Déjà, il est quand même bloqué par la couture, mais enfin, Ouais. si on peut le gagner. Et puis j'aimerais arriver à rapprocher Ses lèvres là. ses lèvres. Et ça va nous permettre aussi, au niveau de la face, d'être à niveau pour faire les retouches. Souvent, on vient mettre soit une pièce de renfort au revers, mais là, ça ne va pas être le cas, ça va être plutôt une toile de doublage. Pour la retouche de ce grand format, on s'est demandé si on retoucherait quand le rideau serait rééquipé, donc remis à son emplacement d'usage, à la verticale. Et puis, on a pensé que le fait que c'est plus ou moins une toile libre, qui n'est pas tendue sur châssis, nuirait à la précision du geste. Donc, on a choisi de retoucher à plat quand il est posé sur la scène. L'avantage de la retouche faite à plat, à l'horizontale, c'est qu'on a une surface bien dure sur laquelle on peut faire pénétrer la matière, les médiums de retouche dans nos lacunes ou dans les repeints qu'on essaye d'estomper. L'inconvénient, c'est qu'on est sur des mousses, en prenant le plus possible soin du bien culturel, du rideau, et puis qu'on est plié en deux pendant plusieurs semaines. Mais il nous a semblé que c'était la solution préférable de retoucher à plat. Et comme médium de retouche, on a choisi des médiums qui s'utilisent à sec, en prenant soin de ne pas amener d'eau, puisque la couche peinte est faite avec de la colle de peau. On a fait analyser le liant et c'est une peinture à la colle. Donc tout apport d'eau pourrait entraîner des auréoles. C'est la raison pour laquelle on retouche au pastel sec et au crayon de couleur en fonction des zones et de leur absorption. Plutôt au pastel sur des lacunes de couche peinte et plutôt au crayon de couleur sur d'anciens repeints dont la surface est moins absorbante, plus lisse et plus tendue.
Donc sur les bandes latérales du rideau, on se retrouve ici face à des lacunes de peinture. Et donc je suis en train d'appliquer un ton de fond uniforme de couleur brun pour atténuer la visibilité de ces lacunes afin de retrouver une unité générale. Donc là, on en est à l'étape de la retouche et j'applique du pastel dans les zones lacunaires pour reconstituer les motifs et puis pour retrouver une harmonie colorée de l'ensemble du rideau. Pour rééquiper le rideau, le sol a été aménagé par 2 couches de protection, dont un film siliconé contre lequel venait la toile enroulée. Descendez un peu. Voilà. Mettez-toi perpendiculaire à la tête, à la table. La perche. C'est bon. Doucement. Voilà, doucement. Voilà. Venez dessus. Voilà. Ok. On enfile direct là. Voilà. Tu nous laisses un peu de temps d'abord. À peu près là. Il faut qu'on pousse. On déroule. Alors peut-être qu'il va falloir décaler un petit peu. Nous, on est amputé avec un nœud. Là-bas, ils se sont pas. Il faut que je tire plus, c'est ça? Ouais. Il faudrait tirer.
reste à rééquiper le rideau de sa perche de lestage en partie basse, qui va finir de lui donner un tombé plus satisfaisant. Et puis, nos consoeurs, qui sont restauratrices de textiles, qui vont intervenir pour réduire la bordure inférieure décorative d'à peu près de 2/3, pour qu'on puisse voir le haut de la composition de Vacca, en particulier la main d'Apollon, qui n'était pas visible depuis qu'un rideau de fer avait été posé pour des raisons de sécurité. Donc on a décidé d'abaisser la présentation générale du rideau de scène en accord avec la ville de Chambéry propriétaire, la conservatrice des monuments historiques Sophie Homer qui est à la DRAC, et puis l'Académie de Savoie. Grâce à la mobilisation de tous, vous allez pouvoir retrouver le rideau dans toute sa splendeur. À votre tour, marchez sur les pas d'Orphée et d'Eurydice.